Comment gagner 4 classements dès cette année? Alors c'est peut-être un titre qui te paraît prometteur et qui te paraît impossible à réaliser. Pourtant dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est-ce que je fais pour coacher des sportifs de haut niveau. Comment est-ce que je les amène à gagner 4 classements. Bon bien sûr c'est pas 4 classements, mais comment est-ce que je fais pour leur faire prendre 200 places au classement ATP? Comment est-ce que je coach des sportifs de haut niveau et comment tu peux appliquer ce process à toi-même? Si tu sens qu'au fond de toi, tu as un potentiel et que tu peux peut-être gagner 3, 4, 5, 6 classements cette année, alors je t'invite vraiment à être attentif à cette vidéo, à prendre des notes et à vraiment mettre de la valeur sur cette vidéo. Alors, comment faire pour vraiment développer les compétences, les capacités, la technique, le physique, le mental d'un joueur ou d'une joueuse qui a 3, 4 ou 5 classements de plus que toi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent on se fait un monde de 3, 4 ou 5 classements de plus que toi. Pourtant, 3, 4 ou 5 classements de plus que toi, c'est ni plus ni moins qu'un chiffre. Ça veut rien dire, tu vois. Et donc, pour le rendre plus concret, j'aimerais que tu te demandes quelles sont les 8 choses qu'une personne qui a 4 classements de plus que toi fait. Quelles sont les 8 choses qu'une personne qui a 4 classements de plus que toi maîtrise? Et je t'invite à y répondre sur un papier. Par exemple, ça peut être, elle est solide en coup droit, elle est solide en revers. Quand je sers à 160 km/h, elle retourne la balle dans le court. J'aimerais que vraiment tu identifies pour toi, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais vraiment de ta perception, quelles sont les 8 compétences qu'elle a. Ok? Une fois que tu as fait ça, la deuxième étape, ça va être de te demander, ok, parmi ces 8 compétences, si je devais en garder que 3, si je devais vraiment en garder que 3, et c'est sûr que si j'avais ces 3 compétences, ou ces 3 qualités, ou ces 3 points forts, je serais sûr de gagner 4 classements. Qu'est-ce que ça serait? Par exemple, ça peut être, la personne qui a 4 classements de plus que toi, voilà, elle est plus solide en revers. Ou alors, elle est plus solide dans les points importants. Ou alors, cette personne, elle ne s'énerve pas ou elle est plus lucide. Voilà. À toi de voir quelles sont ces 3 compétences. Une fois que tu as ces 3 compétences, la chose à faire, ça va être de t'évaluer sur une échelle de 1 à 10 sur ces 3 compétences. Okay, par exemple, si tu as noté comment avoir un... Si tu as noté elle rate pas sur les points importants. Ok, sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, par rapport à elle, à 4 classements plus haut que toi, quel est ton niveau sur une échelle de 1 à 10 par rapport au fait que tu ne rates pas dans les points importants? Ok? Et une fois que tu as ça, ça va être simple. Une fois que tu as ces 3 éléments et que tu as ces 3 notes, ça va être de te demander concrètement, ça serait quoi pour moi de monter d'un point sur 10 sur chacune de ces compétences? Par exemple, si tu as mis je suis à 4 sur 10 sur la solidité dans les points importants, et ça va être de répondre à la question, ok, ça serait quoi passer à 5 sur 10 pour moi? Comment est-ce que je pourrais avoir un élément mesurable qui me permette de savoir que je suis passé à 5 sur 10? Et si tu fais ça, ça va permettre à ton cerveau de voir concrètement comment est-ce que tu fais pour progresser. Parce que la plupart du temps, les joueurs ou les joueuses s'entraînent, mais n'ont pas vraiment d'objectif, n'ont pas vraiment de point de focus et s'entraînent du coup sur des choses, ils tapent la balle. Moi, je veux que tu donnes vraiment à ton cerveau un ordre précis, que tu donnes à ton cerveau une mesure. Parce que pour ton cerveau, pour que tu progresses, c'est hyper important que ton cerveau ait un objectif clair et qu'il puisse voir quand est-ce qu'il progresse, qu'il puisse avoir une mesure. Parce que s'il n'a pas de mesure, pour lui, c'est flou. Donc demande-toi, c'est quoi passer au point supérieur sur une échelle de 1 à 10? C'est quoi le point supérieur sur une échelle de 1 à 10 parmi ces 3 compétences? Et ensuite, ton seul point de focus, ça va être de te focaliser sur ces 3 éléments durant chaque entraînement qui arrive, durant chaque match qui arrive. Et je te garantis que si tu fais ça, ça va donner une vision claire à ton cerveau. Et c'est hyper important pour ton cerveau d'avoir des objectifs clairs. Ok? Donc, je sais que plein de gens vont regarder plein de joueurs, de joueuses vont regarder cette vidéo passivement. Ok, c'est génial. Déjà, c'est mieux de la regarder passivement que de ne pas la regarder. Mais si tu veux vraiment que cette vidéo ait un impact, fais l'exercice. C'est uniquement ça qui va te permettre de progresser. Donc voilà.
Prends un papier, un crayon. Si tu ne l'as pas fait, remets la vidéo à 0 minute et fais cet exercice. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, puisque c'est un exercice que je fais faire en coaching individuel aux sportifs de haut niveau que j'accompagne. Donc peut-être que ce n'est pas clair en vidéo. Voilà, mets-moi un commentaire pour me dire ça. Clique sur le bouton j'aime si tu aimes cette vidéo. Partage-la si tu penses que d'autres joueurs ont besoin de l'entendre. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et donne-toi les moyens de prendre 3, 4, 5, 6 classements cette année. Je te garantis que c'est possible. Je te garantis que c'est juste dans la tête et que tant que tu penses que c'est pas possible, ça ne sera pas possible. Mais si tu t'autorises à y croire et que tu y mets ton énergie, parce que c'est pas magique, il ne suffit pas d'y croire, mais si derrière tu mets ton énergie là-dessus et que c'est important pour toi, je te garantis que tu y arriveras. Voilà, je te dis à très vite. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ciao.